Bonjour à tous et bienvenue dans cet interminable feuilleton des droits TV en France, qui continue encore, puisque DAZN souhaite visiblement renégocier à la baisse le contrat qui le lie à la Ligue, vis-à-vis de son très faible nombre d'abonnés. On est souvent dans l'abstrait, c'est-à-dire on sait que les chiffres ont baissé, mais concrètement, ça veut dire quoi? Combien les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 vont gagner cette saison? Donc je vous propose, j'ai sorti le désinfectant pour relever les dates, oui, vous allez bien voir, un tableau détaillé entre les revenus des droits TV des clubs l'année dernière et cette saison. Et je tiens à rappeler que pour que vraiment tous les gens et le grand public comprennent bien de quoi il s'agit. Les droits TV, ça correspond à la principale source de revenus des clubs de football professionnels, et notamment en France. Donc vous allez voir à quel point la situation est désespérée et désespérante. L'année dernière, sur la Ligue 1, on avait beIN qui payait plus de 330 millions, et Amazon, rappelez-vous, 250 millions. Cette année, vous avez le contrat de DAZN, c'est 350 moins 25 millions de prod. Je rappelle que la production locale, c'est la Ligue qui la paye, c'est 25 millions. Donc c'est pas 350 que vous touchez, c'est 325. Et beIN, finalement, c'est pas 100 millions comme donné, c'est 78,5. Sachant que beIN, l'année dernière, donnait 331. Donc si vous comptez déjà, c'est une énorme baisse. En Ligue 2, beIN, l'année dernière, payait 39 millions. Le contrat a un petit peu augmenté en Ligue 2. Il est de 40. Très bien. Sauf que vous aviez Free aussi l'année avant. 40 et quelques millions. Cette année, 0. Et les droits internationaux? Les droits internationaux l'année dernière c'était à peu près 72 millions. Et rappelez-vous, Vincent Labrune nous l'a dit au Sénat, nous l'a dit de partout, on va augmenter. Et vous avez vu les numéros de communication. Au début l'objectif c'était 200 millions, puis 160, puis 140. Bon, on est à peu près vers 90. Donc bon, c'est une petite hausse, mais voilà. Sauf que maintenant vous allez me dire, bon bah déjà, même s'il y a une petite hausse sur les droits internationaux et en Ligue 2, le problème c'est que Free est à 40 millions enlevé. Et surtout, le contrat en Ligue 1, la baisse, elle est colossale, sachant qu'on le rappelle, Vincent Labrune était persuadé que beIN allait lui sauver les fesses et sortir 700-800 millions. Bon, pas de bol, ils en ont 10 fois moins. Donc, dans ces conditions-là, vous allez me dire, ça baisse. Mais pas que, parce que sur tout cela, il y a les charges. L'année dernière, il y avait 156 millions de charges à peu près. Les charges, donc vous avez les différentes taxes, pour la FFF, la taxe buffet, pour les différentes familles du football, CVC et tout. Sauf que cette année, CVC, vous savez, ce fameux fonds qui a donné plein de cash en avance, en échange de 13% de tous les revenus générés, droits TV, sponsoring et tout. Sauf qu'il y a des rattrapages cette année. C'est-à-dire que c'est pas 13%, c'est 24%. C'est-à-dire que CVC, déjà, il faut leur filer 130 millions. Puis il y a le train de vie de la Ligue quand même, qui a explosé. C'est-à-dire le personnel, les nouveaux locaux, les primes, les patati patata. Il y a plus de 90 briques à donner à la Ligue. Ce qui fait que quand tu additionnes toutes les charges, tu passes de 156 millions à 279 millions. Ce qui fait que, ce qui est en plus savoureux, tu te prends une augmentation de charge, donc énorme, parce qu'on n'est pas au double, mais pas loin. Sauf qu'en même temps, tes principaux revenus, ils ont baissé. Donc ce qui fait que l'année dernière, vous aviez à répartir au club en Ligue 1, Ligue 2, c'est ça. 578 millions. Donc tu avais 495 à peu près pour la Ligue 1 et 83 pour la Ligue 2. Je répète pour que les gens comprennent. En 2023-2024, 578 millions à se répartir, ok? Cette année, on passe de 578 à 253. Moins de la moitié. C'est-à-dire que la Ligue 1, qui avait 495 millions à se répartir, on n'a plus que 214 à peu près. De 495 à 214. Et la Ligue 2, et vous allez me dire, mais la Ligue 2, pourtant, son contrat a un petit peu augmenté, c'est 40. Ah non, 83 l'année dernière, 39 millions cette année. Alors, heureusement qu'on a moins de clubs professionnels maintenant, vous allez me dire. Donc ils peuvent un peu mieux se répartir. Mais la baisse, c'est entre 55 et 60%. Même plus, rien que sur les droits TV là. Mais pas de panique. Parce que je rappelle que la Ligue, elle a fait un naming et puis elle nous dit en sponsoring, on travaille super bien. Ok. L'année d'avant, après les charges, parce que évidemment CVC récupère aussi, tu avais 25 millions en plus à se partager. Donc on arrivait à peu près, l'année dernière, vers 610-615 millions. D'accord? Cette année, bah là on te dit mais regardez, on a ce fameux contrat avec le Qatar, vous savez, visite Qatar. Donc ce que beIN a dit, mais à la base vous savez il devait payer 100 millions, puis finalement on voit que c'est 78, mais il y a 20 millions de sponsoring si vous mettez du visite Qatar et tout. Sauf qu'il y a des clubs, c'est compliqué, on imagine mal au Vélodrome un visite Qatar, ou pour d'autres équipes qui négocient potentiellement des deals touristiques hautes avec d'autres pays, ils peuvent pas afficher pour deux pays. Puis il y en a même en termes d'image et tout, on sait qu'à Bastia le président en avait parlé. Donc il y a ces 20 millions en plus, alors évidemment, ils vont être payés. Évidemment, il n'y a plus que. Maintenant, on élargit. C'est pas uniquement du visite Qatar. Il y aurait d'autres choses. Sauf qu'il y a des clubs qui n'ont pas répondu. Ça avait énervé le Qatar. Donc, notamment l'une des raisons pour laquelle le Trophée des Champions a été délocalisé à Doha, alors qu'il y avait une autre offre venant de Côte d'Ivoire, même s'il n'y avait pas que ça. Je crois que c'est à peu près 3 millions pour la Ligue. Mais dans tous les cas,
Le sponsoring, on était à 25, et là maintenant, après les charges, on passe à 45. Mais c'est 45 en comptant le 20 millions qui n'ira pas à tous les clubs. Donc même si tu fais 253 et 45, t'es même pas à 300 millions à te partager. T'es même pas à la moitié de ce que t'avais l'an dernier. Donc imaginez que là, les clubs ont perdu la moitié de leur revenu en droit TV. Plus que ça. Sauf que eux, leur charge, leur masse salariale n'a pas baissé. Hein. Ils ont autant de charges à payer, masse salariale quasiment aussi grosse. Puis vous savez, le plus drôle, c'est que vous avez des clubs très bien gérés, comme le Stade Rennais. On a vu depuis un an à quel point le Stade Rennais est bien géré. Encore un petit effort, ils vont tomber en Ligue 2 maintenant. Mais sauf qu'eux, ils sont en train de faire une masse salariale comme on n'a jamais vu. Ah bah, ils vont être contents, les Pinots, à la fin, quand ils vont voir que c'est eux qui vont devoir tout payer. Ils vont être contents. Alors, vous allez me dire, ils ont les moyens. D'accord, soit. Mais il y a d'autres clubs comme ça. Hein. Et vous savez, la réponse de nos chers clubs, ah mais c'est pas grave, on va vendre des joueurs cet été. Ok, d'accord. Donc, on rappelle que là, le patron de la DNCG qui nous a dit il y a un an, le foot français est sauvé. Là, il est alarmiste. Bon, 1,2 milliard de trous prévus pour les clubs en une saison. Je répète. 1,2 milliard de trous de déficit structurel. Mais c'est pas grave, on va vendre nos joueurs. Ah, on le voit au mercato d'hiver, les mecs, ah ouais, vous vendez bien vos joueurs. Hein. Alors, il y a quelques ventes, des meilleurs joueurs évidemment. Le reste, non. Et puis c'est pas au prix qu'on voulait. Hein. Cacré cet été, ils en voulaient 20-25 l'OL. Hein. Finalement, ça part à 15, hein, avec un petit peu de bonus. Alors c'est vrai que t'as toujours des ventes surprenantes. Hein. Lyon qui vend Gift Orban, Offenheim, leur en fait un beau cadeau. Mais dans tous les cas, quand tu vois ça, puis vous savez le pire, c'est que là, on a fait 2024-2025, mais il y a 2025-2026 qui arrive. Hein. C'est pareil. Alors, il y aura un petit peu moins de charges parce que CVC prendra pas 24% l'année prochaine. D'accord. Mais en tout cas, tu seras toujours moitié moins de ce que tu gagnais il y a 2 ans. Donc, c'est-à-dire que ce train de vie-là, il va durer pour des années. Et donc, on en revient sur Bein. Donc, Bein fait ça. DAZN, pas super content non plus, quand même. Parce qu'il attend. Bein a trop de faveurs. Et surtout, DAZN, c'est une catastrophe. Alors là, ils ont pris un ancien ponte de Canal+ pour essayer de remodeler un peu l'offre. On rappelle que les gens, certains ont voulu faire une résiliation, ils n'ont pas été vraiment remboursés. Ça a été compliqué. Que ceux qui ont pris l'abonnement tout début, qui était très cher, eh ben, ils n'ont pas bénéficié ensuite des offres promotionnelles et tout. Donc, bon, je sais que ça a généré plein de mécontents. Ils n'ont pas dépassé le demi-million d'abonnés. Donc, ils sont très loin de leurs objectifs. Et donc, ils veulent renégocier. Sachant qu'il y a une clause, comme on le sait, en décembre de cette année, pour, en gros, quitter potentiellement ce deal-là. Ce qui fait que si tu quittes le deal en plein milieu d'année, tu fais comment l'année prochaine? Déjà, vous avez vu à quel point ils sont à la ramasse. C'est même pas la moitié de ce qu'ils gagnaient. Et ils sont déjà en déficit. Mais l'année prochaine, tu as encore plus d'incertitude. Parce qu'à un moment donné, ça s'arrête. Si DAZN dit ok, ciao, je me barre, je paye plus. Ah, tu vas créer une chaîne, sauf qu'au début, ta chaîne, elle génère 0 de revenus. Tu fais comment? Donc, cet été, c'est préoccupant, parce qu'il arrive. Mais imaginez l'année prochaine. Et imaginez encore après. Donc, je pense que comme l'ont dit plusieurs présidents de club, mais de toute façon, on a le meilleur. On pouvait pas faire mieux que ce qu'a fait Vincent Labrune. Ah ouais, c'est vrai que c'est un beau bilan. Tu passes d'à peu près 610 millions à même pas 300. Honnêtement, j'avoue, bravo. Personne ne pouvait faire mieux, mais malheureusement, c'était pas dans le sens positif. Sauf qu'il faut pas accuser uniquement Vincent Labrune, mais tout le monde. Et comme ça permet aussi de mieux comprendre à tous ceux qui disent oui, le Qatar. Je le répète, le Qatar n'a pas vocation à sauver le football français. Il faut arrêter cette attitude de mendiant. Et surtout là, on le voit bien. 1, ils ne l'ont pas fait, et 2, c'est pas pour ça qu'il va y avoir un changement, et on va encore espérer que quelqu'un arrive et nous mette tout cet argent-là. Donc voilà, j'espère qu'au moins c'est concret, vous voyez le problème, et vous croyez que ça a empêché les gens de baisser leur train de vie, que ce soit dans les clubs ou la ligue? Non. Alors il y a très peu de clubs qui se sont adaptés, Angers notamment s'est adapté, c'est pour ça que même s'ils ont des difficultés peut-être à la trésorerie, explicable aussi parce que Bein a payé en retard, hein, on rappelle les virements, hein, et contrat signé d'ailleurs en janvier. Hein. Oui, le contrat de droit TV donc de la saison qui a démarré en août, il était signé en janvier avec Bein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand tu travailles comme ça, faut pas être étonné. Donc voilà, j'espère que ça vous permet d'y voir plus clair. Et en droit TV, on parlera bientôt de la Belgique aussi, qui est également avec DAZN, également en baisse. Alors la baisse est un petit peu moindre. Néanmoins, vu qu'ils espéraient aussi avoir des gros montants, on va voir qu'il va y avoir de la casse également en Belgique. Mais ça, ce sera pour bientôt. Donc sur ce, bon courage à tous. Équipe de Faith.